Salutations à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler anatomie. Étant un sujet très demandé, je me suis dit que ça serait bien d'aborder le sujet dès maintenant. Je referai peut-être des vidéos plus précises sur le sujet, du style sur des parties du corps spécifiques ou sur l'anatomie animale par exemple. Si ça vous intéresse, bien évidemment. La vidéo du jour sera plus là pour vous donner les clés pour aborder l'anatomie de manière globale. Je vais vous montrer comment moi, j'apprends et analyse le sujet, mais aussi des exercices qui pourront potentiellement vous être utiles. Pour commencer, c'est quoi l'anatomie? La question paraît cocasse. Mais quand on commence quelque chose, c'est bien de définir ce quelque chose. Et vu qu'on est des feignants, on va chercher sur Google. Et on tombe sur cette définition. Science qui a pour objet l'étude de la forme et de la structure des êtres organisés, et celle des rapports des organes qui les constituent. Une définition, ma foi, fort barbante. Mais il y a deux choses à retenir. La forme et la structure. L'anatomie, c'est donc l'étude de la forme et de la structure des êtres vivants. Désolé pour tous les cailloux qui regardent cette vidéo, mais l'anatomie ne vous concerne donc pas. Bon, c'est bien, on sait ce que c'est cool, maintenant c'est temps de prendre son crayon. Je vous invite à faire l'exercice en même temps que moi. Comme la définition le dit, on va analyser la forme et la structure. En effet, toute chose en ce monde peut être simplifiée en simple forme. On va donc aborder l'anatomie avec cette idée en tête. Pour appuyer ma sainte parole, je vais m'appuyer sur une référence de type Pinterest. Je vous conseille de faire cette démarche avec des nus, mais puisque nous sommes sur YouTube, je vais me contenter de cette demoiselle. Quand j'aborde un corps, la première chose est de définir les parties du corps. Ça peut paraître bête, hein. Pour un humain, c'est plutôt simple. Il va y avoir la tête, le buste, les bras et les jambes. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je vais déterminer les parties de chaque partie. Par exemple, les bras et l'avant-bras, les cuisses et les mollets, etc. En faisant ça, on identifie ce que je vais appeler l'arborescence. En gros, l'arborescence, ça permet de schématiser que la tête est sur le buste, au niveau du buste, il y a les épaules, que à partir des épaules, on a le bras, puis l'avant-bras, etc. À ce moment-là, on va pas avoir de notion de proportion ni de forme, juste un squelette moche. Ce squelette va nous permettre de comprendre et construire l'anatomie, donc il est important. Sur ce squelette, on va identifier les articulations. Vous pouvez le faire en même temps que les étapes d'avant, mais pour ce tuto, on va bien décrypter chaque étape. Les articulations sont importantes car elles sont comme des intersections. Ça va servir surtout au moment de construire la forme, donc on y reviendra plus tard. Maintenant qu'on a notre tambouille, il est temps de passer à l'étape chiante, les proportions. Normalement, il y a des proportions précises avec des histoires de tête et tout, mais moi j'aime pas les têtes découpées, donc je vais vous proposer une autre manière. Ma technique, c'est les points de repère. En gros, je vais identifier quelles sont les proportions de chaque partie par rapport aux autres. C'est une technique qui reviendra dans d'autres vidéos, j'utilise pour plein de trucs. Par exemple, sur cette référence, on peut remarquer que les coudes arrivent au niveau des abdos, entre les hanches et la cage thoracique. On a donc notre premier point de repère. La madame de la référence a un léger déhanché, donc on va juste noter que le pied est aligné à la tête. Ça nous fait d'ailleurs apparaître le centre de gravité. C'est ce qui empêche que votre personnage soit en position de tomber, c'est ce qui fait qu'il tient droit. Ensuite, on peut voir que la taille des jambes fait à peu près la même taille que le haut du corps. Les genoux d'ailleurs se situent au milieu des jambes. Les mains arrivent un poil au-dessus du milieu des cuisses, mais elles ne sont pas tendues, donc on va simplifier en disant que les mains arrivent au milieu. On commence à avoir des proportions pas trop mal. Bon, en réalité, ma technique n'est pas 100% efficace, l'idée derrière cette démarche est surtout de comprendre les proportions au lieu de juste se baser bêtement sur des têtes. Surtout que les repères vous permettront d'identifier rapidement les points clés d'une bonne proportion. Maintenant que l'on a notre super squelette, on va passer à la forme. Ici, je vous ai pris une photographie. Si vous voulez approfondir la forme de l'anatomie, je vous invite à vous baser sur des corps où l'on voit des muscles. Ça vous donnera une meilleure idée de leur forme et comment le tout fonctionne. Je vous mettrai en description le lien d'un super site pour ce genre de référence. D'ailleurs, merci à Yue, un super illustrateur fort sympatoche de m'avoir fait découvrir ce site. Revenons à nos histoires de forme. Généralement, quand on aborde l'anatomie, on va voir les proportions et la forme sous forme de pavé. Même si j'adore Minecraft, j'aimerais vous proposer un autre angle d'attaque. Au lieu de passer par de la géométrie, j'aimerais directement passer par des patates. Oui, des patates.
L'anatomie, c'est ni plus ni moins que des patates enchevêtrées. Partons de notre référence. Observons le buste. Si je le simplifierais en patates, ça donnerait ça. Ce qui est bien sur cette référence, c'est que grâce aux vêtements, on a un aperçu de la forme en perspective. La courbure nous suggère une forme 3D. Notre patate, on va la sculpter. Déjà, on va y ajouter le cou, qui va être un cylindre. En dessous du cou, on a des os. Si on regarde bien, ces os sont reliés aux épaules. On identifie donc 3 parties, le cou, les trapèzes et les épaules. Les épaules sont des patates légèrement allongées. En dessous des épaules, on a la poitrine qui commence. On peut voir que la poitrine est reliée à l'épaule. Poitrine qui est elle-même une patate. N'oubliez pas, nous ne sommes que patates. Au niveau des proportions des seins, c'est un peu au feeling. On pourra de toute façon corriger ça plus tard. Ensuite, on arrive aux abdos. Avec les vêtements, on ne voit pas très bien, donc on va skipper cette partie. Par contre, on va s'attarder sur le ventre en lui-même. On peut observer que le corps est en forme de sablier, si on le stylise beaucoup. Il y a plusieurs types de carrures, tout dépend de la personne. Je vous invite donc à découvrir ça par vous-même. On note aussi 3 parties distinctes. Le buste, le ventre et les hanches. Le ventre est un peu la partie fine du sablier, dans le cas de cette madame. Les hanches, on peut voir qu'elles sont plus larges, et si on observe le déhanché, on note que l'angle est au niveau du ventre. Ça, c'est parce que l'articulation de la jambe se trouve ici. En fait, le bas du haut du corps, c'est ni plus ni moins qu'un slip. Donc, notre patate a 2 trous en bas qui permettent d'accrocher les cuisses. Du coup, la forme finale de la patate, ça donne ça. J'espère que vous avez compris le principe. L'idée est d'identifier les formes principales et comment elles s'enchevêtrent. L'idée d'enchevêtrement est primordiale en anatomie. Le corps, c'est pas juste des éléments les uns sur les autres. Pour mieux comprendre cette idée d'enchevêtrement, regardons les jambes. On a notre cuisse accrochée aux hanches. On a vu avec notre squelette que les genoux étaient au milieu. On va s'intéresser à l'ombre. Les ombres vont nous permettre de comprendre la forme. Descendons aux genoux. On voit 2 creux. La cuisse rentre en quelque sorte dans le genou. La forme se ferme, et le genou est lié au mollet. En fait, on peut observer une forme de chaîne. La cuisse s'accroche au mollet de profil, et le genou est l'accroche de face. On pourrait aller encore plus dans les détails, mais si vous avez compris ce principe, vous pourrez vous débrouiller tout seul. Je ne vais pas faire cette démarche pour tout le corps, sinon la vidéo va durer une éternité. Elle est déjà assez longue comme ça. Une fois que vous avez fini la structure, vous pouvez arranger les détails. En fait, à travers tout le cheminement qu'on vient de faire, on a identifié les éléments clés de l'anatomie d'une femme. Que ce soit la poitrine, les hanches, les cuisses, ce sont des éléments qui se comportent toujours de la même manière. Peu importe la taille de la personne, sa largeur ou autre. La structure est la même. Une fois que vous avez compris comment identifier cette structure, vous pourrez prendre n'importe quel corps et vous saurez quoi identifier pour comprendre son anatomie. J'ai pas voulu vous donner de manière théorique les différentes parties du corps, car au final ça sert à rien d'apprendre bêtement ça. Vous retiendrez mieux et comprendrez mieux si vous trouvez les informations par vous-même. C'est qu'une fois qu'on a à peu près compris la structure du corps, que là, on va se questionner plus en détail à l'aide d'outils comme Posemaniac. Maintenant, si vous voulez vous entraîner, déjà je vous invite à refaire l'exercice avec d'autres types de corps. Vous pouvez également faire des dessins d'observation de nu, sans forcément passer par l'étape du squelette et des patates. L'avantage du nu, c'est déjà il n'y a pas de vêtements comme son nom l'indique, et que par conséquence, c'est plus simple d'observer les différentes parties du corps. Ça permettra de travailler l'expressivité de vos corps également. Aussi, je vous invite à diversifier vos références, âge, sexe, corpulence, etc. pour identifier les différences entre chaque type de corps. Vous pouvez d'ailleurs faire tous ces exercices sur d'autres types d'êtres vivants. J'espère que ce tuto vous aura plu et que j'aurai été claire. J'essaie vraiment de sortir du cadre théorique, de vous donner des clés de compréhension afin que vous puissiez évoluer par vous-même. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est réussi ou complètement raté. Je referai sûrement des vidéos sur l'anatomie pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs quel sujet aimeriez-vous que j'aborde. Sur ce, je vous souhaite la bonne journée et à une prochaine vidéo.